Tu crois que t'es attaché, mais en réalité t'es en manque. Réfléchis bien et réponds honnêtement. Est-ce que tu aimes cette personne ou est-ce que tu détestes juste son absence? Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais c'est là que tout se joue. Tu penses à elle en boucle, tu ressens un vide quand elle disparaît, tu reviens même quand tu sais que ça te fait du mal, et tu appelles ça attachement. Mais ce que tu ressens, c'est un manque. En psychologie, ça se rapproche d'un mécanisme de dépendance. Georges Coub a montré que le cerveau en état de manque ne cherche plus le plaisir, il cherche à faire disparaître la douleur. Donc quand tu reviens vers cette personne, ce n'est pas pour te sentir bien, c'est pour arrêter de te sentir mal, et ça change tout. Parce que l'attachement sain décrit par John Bowlby apporte de la sécurité, donc pas d'angoisse, pas d'obsession, pas de vide. Toi, tu ressens du stress, de l'attente, de l'instabilité. Donc ce n'est pas un lien, c'est une régulation émotionnelle externe. Et le pire, c'est que ton cerveau confond soulagement et amour. Chaque fois que la personne revient, tu te sens mieux, donc tu renforces le lien encore et encore. Même si au fond ça te détruit. La vérité est dure, tu n'es pas attaché à la personne, tu es attaché à ce qu'elle soulage en toi. Et tant que tu ne vois pas ça, malheureusement tu restes dépendant. Si tu veux comprendre ces mécanismes invisibles, j'ai créé une école en ligne avec des vidéos inédites en psychologie cognitive, de l'analyse des comportements humains et des relations, des cours écrits en psychologie sociale, neurosciences, stoïcisme, etc. Et surtout des exercices intensifs adaptés à tes schémas, avec des sources, des études, des thèses, pour différencier enfin amour et dépendance. Si tu as besoin de plus de conseils ou d'informations concernant mes accompagnements ou mon école en ligne, contacte-moi en privé, mais sois prêt, parce que la vérité ça casse l'illusion.